La centralisation et la décentralisation sont deux processus fonctionnant comme une respiration. Un temps pour l'un et puis pour l'autre, au bon moment. C'est un équilibre délicat entre le maintien de l'unité de la nation et le besoin d'adaptation des politiques publiques dans les territoires. Mais dans le cas de cette proposition de loi et du processus global dans lequel elle s'intègre, loin d'être le fruit d'une vision politique proposant la redynamisation de la France et un développement plus efficace des territoires, on est surtout sur une stratégie purement comptable d'un État en déficit. Parce que l'État n'est plus en capacité d'assumer ses responsabilités et se défausse encore une fois sur les collectivités qui, elles, sont dans l'ensemble bien gérées puisqu'elles répondent à des contraintes budgétaires beaucoup plus strictes. La logique décentralisatrice de ce gouvernement et de sa majorité est facile à comprendre. On passe tout ce qui coûte de l'argent aux collectivités locales qui n'ont pas d'autre choix que d'augmenter les taxes locales que l'État a bien voulu leur laisser. Et au bout de la chaîne, le gouvernement passe pour un bon gestionnaire et ce sont les élus locaux qui assument la gestion publique devant leurs administrés. Ce transfert de routes non concédées aux régions et l'organisation des modalités de transfert n'est pas non plus un projet raisonnable qui va dans le sens d'une amélioration du service public. Il s'agit d'instituer un nouveau service routier régional qui fait doublon avec celui de l'État et des départements et qui en plus est souvent constitué de portions routières particulièrement mal entretenues. L'État va ainsi noyer sa responsabilité et son échec à entretenir notre réseau routier dans les budgets massifs des régions, aidés par des présidents de région avides évidemment de récupérer des compétences pour flatter leurs égos et jouer au substitut de l'État dans leur grande baronnie. C'est par ailleurs parfaitement hypocrite puisque les présidents de région vont donner délégation de signature aux agents de l'État qui ont été mis à disposition de leur collectivité à l'occasion du transfert, ce qui revient à faire gérer la nouvelle compétence par les agents de l'État. Il s'agit d'un transfert dépourvu d'utilité pratique puisque la compétence sera au final exercée par les mêmes agents, avec simplement un cadre statutaire différent pour les agents en question. Et puis il y a un problème politique et idéologique absolument majeur derrière la volonté décentralisatrice qui sous-tend cette proposition de loi. Elle consacre le renforcement de la région au détriment de l'État, ce processus s'inscrivant au cœur du programme européen de démolition programmée des États au profit de grandes régions dotées de toutes leurs compétences. L'Union européenne veut que les régions gèrent tout, reçoivent directement ces subventions prélevées sur le budget des États et que les régions soient ses interlocuteurs directs. L'État, c'est trop difficile à appréhender pour l'Union européenne. C'est porteur aussi d'un cap politique, d'une identité. La région est beaucoup plus malléable. Les grandes régions européennes n'ont pas d'identité. Elles ne sont que des entités administratives. Elles doivent permettre aux fédéralistes européens d'administrer les peuples de façon plus simple, sans contrainte, sans avoir des hommes d'État qui puissent leur mettre des bâtons dans les roues. Alors nous sommes donc évidemment opposés à ce texte qui vise à organiser un nouveau processus décentralisateur au profit non pas des Français, mais de la Commission européenne et qui organise l'abandon de l'État et de son rôle stratégique en matière d'aménagement du territoire. Je vous remercie.